Il est sur le plateau d'Allume la télé pour nous entretenir sur le thème « Croyez en vos rêves ». Mais il y a quelques jours seulement, il était au Sénégal, à Dakar, où il s'exprimait devant 20 000 jeunes Dakarois. On regarde l'extrait. Je n'étais pas premier à l'école et j'ai connu des échecs. J'ai connu le manque. J'ai su vivre avec peu. Vous voyez, j'ai su vivre avec peu. Mais chaque fois, j'arrivais à aller de l'avant. Et souvent, nous avons des rêves et nous renonçons à ces rêves. Mais je vais vous dire ce soir, chers amis jeunes, ne renoncez pas à vos rêves. Ne renoncez jamais à vos rêves. C'est difficile. Et voilà, ne jamais renoncer à ses rêves. Il y a bien une raison pour, mesdames et messieurs. Sous vos ovations, voici notre invité, Christophe Assamoah. Bonsoir et bienvenue. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers amis jeunes. Vous qui êtes là, vous qui nous suivez également en direct depuis la RTI, depuis vos maisons, vous qui nous suivez également sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à Jean-Michel de nous recevoir sur votre plateau. Et merci à la RTI pour l'invitation. C'était un honneur pour moi d'être là. Vous savez, chers amis, je suis là spécialement pour vous. D'accord? Je suis venu pour vous, pour communier avec vous, pour échanger, pour vous rencontrer. Et pour toi spécialement qui est là, qui m'entend attentivement, qui m'écoute, pour te partager un message qui a la capacité de pouvoir changer le cours de ta vie. Un message de générosité. Je suis venu vous dire de croire simplement en vos rêves. D'accord? Croyez en vos rêves. Et vous savez, je suis venu vous dire également que l'impossibilité n'existe pas. Comme vous avez vu tout à l'heure à l'écran, je reviens de Dakar où j'ai été officiellement invité pour m'adresser à près de 20 000 jeunes. À près de 20 000 jeunes. Et ils étaient tous là. Ils avaient tous soif. Et vous savez, lorsqu'on part en tant que conférencier professionnel à ce genre d'événement, vous allez pour donner en étant préparé. Mais je vous assure que j'ai beaucoup reçu. Je suis allé pour donner, mais j'ai beaucoup reçu. Parce que j'ai été émerveillé par des expériences. Vous savez, je vais vous donner juste 2 expériences pour commencer. Alors, il y a une personne que j'ai rencontrée qui est aujourd'hui directeur général d'une banque. Et ce monsieur, vous savez, il a commencé sa carrière en étant gardien. Oui, gardien, technicien. Et lorsqu'il était gardien au début de sa carrière, les gens se moquaient de lui, comme toujours, les gens se moquaient de lui, on lui disait oh, « toi, tu n'as pas d'avenir, etc. » Mais ce que les gens ont oublié, c'est que ce monsieur, il avait un rêve. Il portait en lui une vision. Et vous savez ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit un livre. Il a écrit un livre, et dans ce livre-là, il a partagé sa vision. Et il le disait lui-même qu'il ne croit pas au hasard, le hasard n'existe pas. Et comme par hasard, je vous l'ai dit comme ça, comme on aime ça, alors quelqu'un est passé, il a acheté le livre. Et tenez-vous bien, celui qui a acheté le livre, c'était un grand patron d'une banque. Et ce monsieur dit, voici la personne dont j'ai besoin dans ma banque. Et ce monsieur a été recruté, il a eu accès à une opportunité. Et je vous assure qu'il a saisi cette opportunité. Et aujourd'hui, il est directeur général d'une 3e banque et une des plus grandes banques du Sénégal. Et je l'ai rencontré. Donc quand ce monsieur vous parle de croyez en vos rêves, je vous assure qu'il sait de quoi il parle. Je vous dis qu'il a commencé gardien. Une autre personne que j'ai rencontrée qui a participé à certaines de mes conférences, mais que je ne connaissais pas, il était juste participant. Mais je l'ai écouté. Ce monsieur, il est fondateur, directeur général d'une grande école qui a un grand impact au Sénégal. Et ce monsieur, il est rempli d'une humilité pas possible. Mais quand il vous parle, il y a comme une attraction. Vous savez, ce monsieur, non seulement il vit ses rêves, Jean-Michel, mais il vit de ses rêves, ce monsieur. Et vraiment, j'ai été très rempli, très enrichi. Et ce soir, comme je vous ai dit, je suis venu vous dire que l'impossibilité n'existe pas. Vous savez, il y a différentes catégories de personnes dans la vie. Il y a des personnes, déjà vous devez savoir que la plupart des personnes évitent de rêver. Ils ont peur de rêver. Pourquoi? Parce que souvent, ils ont peur de leurs rêves. Vous savez, il y a d'autres qui sont un peu plus audacieux. Eux, ils commencent à rêver, mais ils s'arrêtent au milieu. Parce que la suite également leur fait peur. Donc, ils préfèrent vivre une vie paisible, une vie tranquille, et s'arrêter tout simplement. Et il y a une 3e catégorie de personnes, eux, ils ne savent même pas qu'ils ont la capacité de rêver. Donc, si tu ne savais pas que tu as la capacité de rêver, toi qui m'écoutes à la télévision ou en direct sur les réseaux sociaux, qui est là ce soir, je te dis que tu as la capacité de rêver. Et ne laisse personne, ne permet à personne de te dire d'arrêter de rêver. On va aller au prochain slide. Vous savez, cette image que vous allez voir, cette salle vide. Vous savez, lorsque je démarrais cette affaire de LTF, lorsque je commençais à construire cette organisation, la seule chose que j'avais en moi, c'était la vision dans mon esprit.
Je n'avais rien d'autre. Vous savez, lorsque vous commencez une œuvre, les gens vous connaissent déjà. Mais je n'étais pas connu. Je n'étais pas connu en tant que conférencier, ni en tant que porteur d'une vision. Donc, vous devez bâtir une crédibilité. Parce que imaginez-vous que vous êtes là comme ça, puis vous venez demain, vous dites que vous êtes conférencier. Non, il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Donc, vous-même, d'abord, vous devez sortir de votre zone de confort et puis commencer à agir dans le sens de ce que vous voulez atteindre comme destination. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour bâtir une crédibilité? Il faut du travail. Et là, je vous parle, chers amis. Il faut du travail. Il faut de la persévérance. Il faut de la résilience. Il faut du temps. Il faut de l'authenticité. Il faut de la communication. Il faut accepter d'échouer pour apprendre. Parce que l'échec a une valeur ajoutée lorsqu'on apprend de nos échecs. Donc, il faut construire sa crédibilité. Et moi, je n'avais pas cette crédibilité. Mais je me suis quand même lancé parce que j'avais la vision. Et quand j'ai commencé, en janvier 2022, vous savez, après 6 mois, j'ai annoncé à tous ceux qui venaient, parce qu'au début, on vendait nos tickets et on offrait 90% de nos tickets parce que, vous savez, on ne nous connaît pas, donc il faut que les gens viennent. J'ai annoncé, alors que j'avais du mal, même, nous avions du mal à remplir une salle de 100 personnes, j'ai annoncé qu'on va prendre une salle de 500 places qui coûte très cher et on va multiplier le prix par 10. Les gens m'ont regardé comme ça, on s'est dit, mais celui-là, est-ce qu'il est normal? Et je crois que beaucoup de mes collaborateurs, ils ont été très polis, ils n'ont pas dit non. Je pense qu'ils ont cru, mais peut-être avec un peu de doute. Mais regardez ce qui va se passer, c'est que lorsque nous allons réussir cet événement, que vous voyez là en haut, la photo du haut, d'accord? Ça c'était à l'Ivoire. Il y a un monsieur qui va venir me voir après pour se confesser. Il va venir me dire, je me suis moqué de toi. Parce que j'étais dans la salle, lorsque tu as annoncé cela, on s'est dit, on était plusieurs, on s'est dit, mais lui, il est fou, il n'est pas normal, mais il ne peut même pas remplir une salle, et puis il se moquait de moi. Mais lorsqu'on a réussi à remplir cette salle, en faisant le ticket à 50 000 francs à l'Ivoire, il est venu puis me dit, tu es un fou, au sens positif du terme. Et puis, il tremblait, il avait du respect. Et je l'ai regardé, j'ai avancé. J'ai poursuivi mon chemin. Vous savez, lorsque vous portez une vision, ce qui vous fait peur, c'est la vision elle-même. Si la vision que vous portez ne vous fait pas peur, c'est qu'elle n'est pas suffisamment grande. Vous savez. Et vous allez venir sur le slide précédent. Alors, je vais vous livrer un secret qui est très important. Un secret qui est très important qui m'a permis de pouvoir découvrir quelque chose d'important. Alors, juste après celui-là. Alors, ce secret-là, il concerne la lumière. Je dis ceci, et j'ai l'habitude de le dire à mes conférences. Je dis ceci, que si vous commencez à briller réellement, lorsque vous découvrez que la lumière qui doit briller, elle provient de l'intérieur de vous. Je répète, vous commencez à briller réellement lorsque vous comprenez que la lumière qui doit briller, elle provient de l'intérieur de vous et non de l'extérieur de vous. Vous savez, dans un livre, on parle d'un homme qui a découvert un champ qui a un trésor. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vend tout ce qu'il a, et puis il prend ce qu'il a vendu comme argent, et puis il achète ce trésor. Pourquoi? Parce qu'il a découvert quelque chose d'important. Vous savez, on peut vous enseigner des principes, c'est ce que je mets là. On peut vous enseigner des principes, on peut vous former. Vous pouvez faire des sessions, des certifications extraordinaires. Mais tant que vous n'allez pas découvrir le trésor qui se trouve en vous, vous ne pouvez pas éclairer le monde. Vous ne pouvez pas briller. Parce que le trésor à découvrir, il ne se trouve pas à l'extérieur, mais il se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Et quand vous découvrez ce trésor, vous commencez à écrire ce que j'appelle votre légende personnelle. Vous savez, votre légende personnelle, c'est que, vous savez, lorsqu'on parle de leadership, on nous dit que le leader naît par la découverte d'un but, par la découverte d'une vision. Lorsque vous avez un but, première chose. Deuxième chose, vous devez avoir la conviction dans le but. Et lorsque vous avez la conviction dans le but, qu'est-ce qui se passe après? C'est que la vision est créée dans votre esprit. Vous savez, j'ai l'habitude de dire dans mes conférences que ce qui est important, ce n'est ni la vision, ni la destination, mais c'est le fossé qui est au milieu. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand tu as une vision, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a comme un fossé et il te faut sauter. Mais on a peur de sauter. On a peur d'échouer. On a peur de ce que les gens vont nous dire. Mais est-ce que vous êtes prêts à payer le prix? Parce que le prix des moqueries, le prix de l'échec même, le prix de ce que les gens diront de vous, et il y a beaucoup de prix, le prix même financier, le prix même de votre propre vie. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à sortir de votre situation actuelle et à déployer le potentiel qui est en vous? Il y a quelqu'un qui disait récemment, un de mes amis, il disait le cadeau que Dieu a fait à l'homme, c'est le potentiel.
Et le cadeau que... Oui. Et je le salue. Donc je lui pique cette citation. Il disait que le cadeau que Dieu a fait à l'homme, c'est le potentiel. Et le cadeau que l'homme doit faire à Dieu, c'est de le développer. Donc si vous avez un potentiel, votre responsabilité, c'est de le développer. Alors, ce que vous voyez là, je vous parle des choses concrètes parce que, alors pour que ce soit assez concret, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ce que vous voyez là, lorsque nous avons démarré, vous avez vu 2 photos, parce que nous avons fait une première édition et une deuxième édition. Vous savez, on dit la petite vient en mangeant. Quand tu réussis une première fois et que ça a fonctionné, tu n'as pas peur de réessayer. Mais vous savez, le problème avec le potentiel, c'est que lorsque tu atteins ton potentiel, ce n'est plus ton potentiel, tu dois aller au niveau supérieur. Vous voyez? C'est-à-dire quand tu as réussi quelque chose, tu as mis la barre à un certain niveau et que tu as réussi, c'est déjà dans le passé. Tu dois mettre la barre plus haute. Et c'est ce que nous avons fait. D'accord? Et donc nous avons pu, vous voyez, ces personnes-là, nous avons pu certifier, il y avait une cinquantaine de personnes, une centaine au début, une cinquantaine à la fin, et une trentaine, vous voyez, des cadres, des entrepreneurs, des banquiers, qui sont venus recevoir leur certification de nos mains. Parce que nous avons cru. Vous savez, quand la lumière est allumée en vous, elle allume d'autres lumières. Tant que vous ne découvrez pas la lumière qui est en vous, vous ne pouvez pas éclairer les autres. Vous comprenez? Donc, pour que la lumière brille chez les autres à travers vous, vous devez d'abord découvrir cette lumière qui brille au travers de vous. Ensuite, dans la vision que nous portons également, nous avions les awards. Alors, donc, les awards, c'est quoi? C'est que nous avons décidé de récompenser des personnes qui créent un impact dans les nations. Donc, ce n'est pas juste en Côte d'Ivoire. Vous allez voir sur ce slide-là, en haut, c'est au Sénégal, en bas, c'est au Nigeria. Parce que nous avons identifié des personnes qui portent des valeurs et qui créent un impact. Vous savez, si nous avons démarré cette aventure que nous portons, c'est parce que, et ça, je le dis dans mes conférences, je l'ai dit récemment, c'est que je crois profondément que tous les hommes ont le droit d'être heureux. Non seulement le droit, mais ils ont la possibilité d'être heureux et de travailler à l'accomplissement de leurs rêves. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé LTF. C'est pour que tous les hommes, vous allez dire que c'est, voilà, je n'ai pas la prétention de toucher toute l'humanité, mais c'est une conviction que j'ai, que tous les hommes, c'est-à-dire que vous qui êtes assis ici ce soir, vous qui me suivez dans cette salle ou en direct, je dis que tout le monde, sans exception, a la possibilité d'être heureux et de travailler à l'accomplissement de ses rêves. Et ça, c'est une conviction profonde. Alors, dans la vision que nous portons également, je vous parle de ça parce qu'on parle de rêve. Vous savez, je vous explique pourquoi je vous dis ça. Vous savez, le rêve, comment est-ce qu'il fonctionne? Alors, quand je parle de rêve, là, je ne parle pas de quand vous dormez. Je parle d'une image inspirante qui vous rend capable et qui vous donne les moyens de réaliser l'image que vous portez. Donc, le rêve est une image d'abord qui vous inspire vous-même et qui vous donne les moyens. D'accord? Donc, une image, je vous explique première chose, une image qui vous stimule, qui vous inspire et qui vous stimule. D'accord? Qui stimule quoi? Qui vous stimule votre esprit, vos émotions. D'accord? Et qui vous donne les moyens de pouvoir réaliser cette image qui vous a inspiré. D'accord? Donc, dans cette image qui nous a inspiré, il y avait une dimension de charité. Parce que nous sommes très sensibles à ces... Et là, vous allez voir que nous allons visiter un centre à Assini le 14 décembre. Des jeunes filles qui ont été, excusez-moi, vous voyez, non, qui ont vécu des atrocités, voilà, qui ont été récupérées dans ce centre-là. Donc, nous avons mis ensemble nos moyens et nous sommes allés leur faire un don. C'est des filles qui ont été... Alors, c'est un centre de réinsertion, donc à Hébron, à Assini, et nous sommes allés, avec notre générosité simplement, vous avez notre t-shirt LTF, voilà, pour aller faire ce don. Et dans ces gens-là, vous allez voir des grands comme des petits qui se mettent tous ensemble, vous voyez, non, pour aller faire ce don. Ensuite, alors ici, c'est l'avant-dernier slide, l'avant-dernière image pour terminer. Alors, je mets ces images parce qu'elles sont pleines de sens pour moi, pour vous dire et pour vous encourager. Vous savez, j'ai marqué en haut des récompenses significatives. Vous savez, j'ai des récompenses que j'ai reçues dans le domaine du travail. Mais ce que vous voyez à gauche, c'est moi qui reçois une récompense. Alors, à la conférence que j'ai lancée, alors que j'ai tout préparé pour donner le trophée aux gens, et on me surprend ce jour-là, avec tous les membres de l'équipe, pour lui remettre ce trophée-là. Bon, ma mère est dans la salle, donc on l'appelle, on lui dit, viens remettre à ton fils. Et c'est un trophée vision. Et c'est pourquoi j'aime me présenter Jean-Michel en disant porteur de la vision. En fait, je porte cette vision. Vous savez, et je ne suis pas le seul, j'aime dire que je ne suis pas le seul porteur, je suis peut-être le premier. Parce que quand vous portez une vision, vous savez, je vous dis cette vérité, c'est que, sachez une chose, c'est que les super-héros, c'est dans les films. Vous devez apprendre certaines lois, notamment les lois du travail en équipe. Vous savez, pour réaliser une grande vision, là, vous avez besoin de tout des autres. Parce que vous pouvez être très intelligent, mais 1 plus 1 qui égale à 2 sera toujours supérieur à 1.
N'est-ce pas? Donc vous avez besoin des autres. Et cette récompense à droite, c'est une de mes sœurs qui m'a encouragé depuis le début. Et celle qui a pu mobiliser ces 20 000 jeunes récemment. Je vous montre des choses concrètes à Dakar. D'accord? Et qui m'a remis ce trophée qui est le symbole du Sénégal, le baobab. Alors je termine en vous posant cette question. Simplement. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne de vous quand vous aurez 70 ans? Qu'est-ce que vous souhaitez que l'on retienne de vous quand vous aurez 70 ans? Ne vous pressez pas pour répondre ici à Jean-Michel ou à moi, non. Mais posez-vous cette question-là. Et quand vous trouvez la réponse à cette question, commencez à vivre par la fin. Commencez à vivre à partir de la réponse à cette question. N'attendez pas d'avoir 70 ans pour commencer à faire ce que vous voulez qu'on retienne de vous quand vous aurez 70 ans. Mais commencez à le faire dès maintenant. Et je vous assure que ce ne sera pas facile. Mais lorsque vous allez réussir à le faire, les gens vont vous respecter. Les gens vont vous admirer. Les gens vont vous écouter. Les gens seront prêts à vous aider. Les gens donneront du crédit à votre personne. Je vous remercie.